matin. Bon matin tout le monde. Nous sommes mercredi, c'est ça? Des fois j'ai comme un petit doute. Nous sommes mercredi, le 3 juillet déjà. Bienvenue dans votre live verysmart.ca. Si vous êtes avec nous pour la première fois ou les quelques premières fois, permettez-moi de prendre quelques secondes pendant que tout le monde se branche pour vous souhaiter la bienvenue. Vous expliquer qu'on est une boutique en ligne de vêtements haut de gamme parce que notre mission, c'est de rendre plus accessible la qualité, autant au niveau de la géographie, parce qu'on livre gratuitement partout au Canada pour toutes les commandes de 110 $ et plus avant taxe, mais aussi au niveau des prix. Moi, j'aime dire qu'on offre la qualité à prix allégé. C'est ce que vous allez voir quand vous allez visiter notre site web, donc verysmart.ca. Dans chaque fiche produit, vous allez retrouver le prix régulier du vêtement et évidemment notre prix, le prix Verysmart. Et c'est un grand plaisir d'être avec vous tous les matins. Puis ça, c'est notre rendez-vous, là. On appelle ça se mettre notre dose quotidienne de beau dans les yeux. C'est une dose d'inspiration, c'est une dose de bonheur en gang. C'est comme si on se faisait un party de walk-in, mais en Zoom, tu sais. C'est juste que on est en Facebook, en YouTube, en Instagram. On est partout. Et c'est un grand bonheur de voir notre communauté grandir tous les jours. Il y a des Smarties, comme on les appelle, des Smartinistas qui s'ajoutent à notre belle grande famille de femmes qui aiment les vêtements, mais qui aiment évidemment les rentabiliser, en prendre soin. On essaie de rendre le shopping un peu moins superficiel, un peu plus pertinent, et parce qu'on sait qu'évidemment ce qu'on porte, ça a une incidence directe sur notre manière de se présenter, de se sentir. Ça a une incidence sur notre estime, sur notre confiance. Quand on aime ce qu'on porte, moi je dis qu'on n'est plus arrêtable. Donc voilà. Alors, bienvenue parmi nous si c'est le genre de choses qui vous intéresse. Je pense que vous voudrez rester. Alors, on commence par se faire une belle gorgée de café ensemble, en même temps. 1, 2, 3, santé tout le monde. C'est parti, c'est parti! Alors, comme à notre habitude, vous allez retrouver toute la sélection du jour directement sur verysmart.ca. Sur la page d'accueil, c'est écrit live du 3 juillet 2024. Pas compliqué, pas compliqué de se retrouver. Mais sur Facebook, on a aussi Félix qui met en direct, en temps réel, les liens des produits qui sont présentés. Alors, je commence avec une pièce de Sarah Pacini. C'est une robe en lin qui n'est pas dans la section du jour. Comment ça? Pourquoi elle n'est pas là? Elle devrait être là. Elle devrait être là. OK. Puis pendant ce temps-là, je vais aussi regarder Iris Marine robe. Blazer marine ici. Celle-là, elle est là aussi. Bon, ben c'est juste moi qui regarde pas bien, là. Je suis sûre que tout est là. Marie-Hélène qui dit « Bon matin, enfin, je peux regarder en direct quand en vacances. » Wouhou! On aime tout ça, les vacances, surtout quand ça vous permet d'être là en direct. Je commence avec la robe. C'est une robe qui est 100% lin, qui est très légère. Donc, c'est une robe qui est diaphane. C'est une robe qui est quand même en légère transparence. Moi, ce que je fais en dessous, c'est toujours la même chose. C'est des sous-vêtements de la couleur de ma peau. Et j'y vais avec une espèce de cuissard là, short, comme ça. Oui, on voit la séparation de mes jambes à travers la robe, mais oui, on voit rien parce que tout est opaque, tout est recouvert. Et je voulais vous dire une petite chose par rapport à cette robe-là. C'est une robe qui... là, je vais juste la retrouver sur le site parce que je la vois pas, mais elle devrait y être. Oui, elle est là. Robe maxi en pur lin blanc diaphane. C'est du 100% lin, c'est lavable, c'est Sarah Pacini et c'est aussi fait en Italie. Et je soupçonne que ce soit fait comme ça parce que souvent, c'est le cas, les asymétries, mais on voit qu'il y a une légère asymétrie au niveau du col. C'est assez subtil, c'est assez discret, mais c'est quand même mentionné. Puis je vous dirais aussi qu'il y a une espèce de petite vague qui se fait dans le col quand je porte la robe, mais qui faisait pas ça sur le mannequin quand on a pris la photo. Je crois que j'ai quand même un bon buste pour la robe, puis c'est peut-être ça, mais quand on la place, ça tombe bien. Mais vous savez que
Chez Very Smart, on est beaucoup dans la transparence. On est souvent dans le diaphane, mais on est aussi dans la transparence. Fait que je vous dis tout. C'est honnêtement quelque chose qui ne me dérangerait pas, mais le prix a été mis en conséquence. C'est une robe qui se détaille 585 au prix régulier et qui est à 205 sur notre site. Caroline qui dit « Moi, je regarde en direct parce que je ne suis plus en vacances. » Ça veut dire que tu as le temps, mais que tu t'en vas travailler, ça, si je comprends bien, Caro. Donc, voilà pour la robe. C'est une robe qui a des poches aussi. Et une belle façon d'agencer une pièce en été sans avoir trop chaud, aussi en gérant en quelque sorte la transparence du lin, ben, c'est d'ajouter une pièce sans manche. Le sans manche en été, on s'entend qu'avoir l'aisselle au grand vent, comme on le dit, c'est hyper confortable. Et quand tu fais sans manche sur sans manche, ben là, tu peux pas être mieux. Puis surtout, ça a du look, évidemment. Parce qu'avoir deux morceaux au lieu de juste un, ça va toujours élever un peu le style de notre ensemble. Donc, c'est la robe maxi en pur lin blanc diaphane taille small. Et par-dessus, ce que je fais en fait, c'est que j'utilise en veste une robe blazer. Donc, c'est vraiment une robe marine avec une encolure blazer comme on les aime. C'est une robe qui se boutonne. C'est une robe qui a aussi des poches. Je regarde en travaillant. Ah, voilà, je comprends. Et c'est une robe avec une ceinture intégrée. Donc là, je l'ai carrément nouée dans le dos parce que j'en ai pas besoin. Je veux porter l'ensemble, donc ouvert. Et là, j'attraperai mon sac en raffia. J'ai mes bracelets en faux bois. J'ai mon petit fedora. J'ai ajouté mon petit foulard en soie à pois. Puis ça, pour moi, ce serait un ensemble estival bien sharp, ultra confortable, évidemment, parce que pour nous, juste beau, c'est pas assez. Il faut que ce soit confortable, il faut que ce soit de la qualité et il faut que ce soit aussi indémodable. Puis ce que j'aime, c'est qu'au rayon de l'indémodable, il y a oui les pièces classiques, mais il y a les pièces qui sont design et qui s'en vont nulle part parce qu'elles font leur propre mode, elles ne suivent pas absolument la tendance. Puis ça, c'est très Smartenista, on va se le dire. Donc voilà comme premier look. Ensuite, ce qu'on pourrait faire aussi, puis là, on va s'ajouter une touche, je vais reculer mon rack un peu, une touche de paclao là-dessus. Puis je vais conserver tous mes accessoires parce que ça fonctionne ici. Aussitôt qu'on est dans les neutres, on peut toujours ajouter la couleur qu'on veut. Et là, aïe, 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 aïe. I mean, comme ils disent en anglais. je veux dire. On est dans un blazer en lin. Donc, on est lin sur lin. C'est la marque, il faut toujours que je le lise, c'est la marque JNBY. C'est l'acronyme de Just Naturally Be Yourself. Avec ça, j'ai le goût de faire différent par contre. Je pense qu'on va aller doux. Je vais mettre mon bandeau. C'est Just Naturally Be Yourself. C'est une marque asiatique. C'est une marque chinoise, mais haut de gamme. Et il me semble que c'est chinois. Et ce que j'aime, c'est que c'est taillé hyper ample. Ce serait un médium, mais on voit que l'épaule est volontairement tombante. On voit que c'est pas un blazer qui est cintré non plus. Puis la façon de savoir si un blazer est cintré ou pas, c'est facile. Tu regardes la couture qui part de l'aisselle, puis tu regardes quand elle s'en va au bas. Et si ça fait pas une espèce de courbe au niveau de la taille, ben tu sais que c'est vraiment taillé pour être oversize, droit et pas cintré. La beauté, c'est que même à 5 pieds 7, le blazer me camoufle et la fourche et le popotin. Donc, sur une robe qui est un peu plus diaphane, je me sens super bien. Puis même s'il est ouvert, tu sais, à un moment donné, on lâche prise aussi, il fait chaud, on est confortable. Puis quand c'est beau, les gens vont bien plus voir que c'est beau que le fait que ce soit un peu transparent. Il est vraiment comme vert lime néon. C'est vraiment une marque qui fait des choses tripantes. Puis tu sais, quand je parle de vêtements qui sont indémodables, même s'ils ne sont pas dans la tendance absolue du moment, ça pour moi, c'est juste cool. C'est design, c'est le fun. Du néon, on en voit beaucoup, mais c'est une pièce qui pour moi est indémodable parce qu'elle est tellement, comme dirait Thérèse, wow!
Tellement original, oui. Puis ce que j'aime aussi, c'est le détail, tu sais. C'est vraiment comme des espèces d'étoiles ou des petites explosions. Puis on a l'étiquette de la marque dans exactement les mêmes couleurs, mais un motif différent. Et j'attire l'attention sur le bouton, parce que ça aussi, on s'en remet pas, on aime les détails. Facebook, regarde. Donc le bouton est vraiment jaune vert fluo, mais le revers est blanc. Instagram, YouTube, voilà, regarde ça. Et même chose au poignet, je l'ai roulé parce que les manches sont un peu longues, puis ça aussi, ça ajoute au style, je trouve, de rouler les manches d'un chemisier, d'un blazer. On peut toujours rouler les manches, ça marche tout le temps, que ce soit parce que c'est long ou parce que on aime le fait d'avoir les manches un peu plus courtes. Même moi, je ferais 2 tours. Je ferais 2 tours pour avoir vraiment comme une manche 3/4. Ginette, non, 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 ça part fort ce matin. J'espère que vous avez mis vos gouttes parce qu'on le sait, à un moment donné, trop de beauté textile, ça chauffe la rétine. Regarde-moi ça. Et ma façon d'agencer une couleur qui est vive ou une couleur qui est néon comme celle-ci, ça va toujours être la même chose. J'ajoute 2 ou 3 teintes neutres. Donc ici, la robe blanche en lin de Sarah Pacini, mon sac et mes bijoux qui sont tan ou brun. J'ai aussi une espèce de grège qui rentre dans la famille des blancs puis des blancs crème. Et je trouve ça formidable. Et ça, très important, à n'importe quel âge. Super important. Les vêtements n'ont pas de date de naissance maximale. Tu portes ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Tout est une question d'assurance. Ça, je le dirai jamais assez. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Puis en même temps, là, je vois le petit rappel du blanc avec notre macaron. Je suis very smart. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le mercredi goodies. Donc, il y aura des surprises. Dans les guimauves, on va dire 10 et 11. Simple de même. Donc, les guimauves, ce sont les colis, évidemment, les commandes qu'on emballe dans des sacs qui sont rose gomme. Donc, ça a l'air d'une guimauve à la fraise. C'est pour ça qu'on appelle ça les guimauves. Donc, guimauve 10 et 11, il y aura une petite surprise ce matin. Donc, voilà pour ça. C'est un blazer qui se détaille 480 au prix régulier. Et il est à 275 sur notre site, flambant neuf. Lavable, parce que pas d'épaulettes, pas de doublure. C'est un blazer pour celles qui n'aiment pas les blazers et qui ont toujours chaud. Avec celui-là, c'est en business. Ensuite, oups! Puis pour ce qui est de la robe en lin, là, c'est aussi une robe que tu peux utiliser comme couvre-maillot. C'est ça qui est le fun avec le lin. C'est tellement léger, ça sèche vite. Tu peux vraiment utiliser cette matière-là dans plein de contextes différents. J'y vais maintenant avec une superposition différente avec la même robe parce que je viens d'avoir un flash que je veux vous montrer ce chandail. On a une nouvelle pièce, Sylvie qui dit magnifique. Moi aussi j'aime ça. Regarde, on a une nouvelle pièce. La couleur est juste splendide. C'est un chandail Sarah Pacini en lin bio, si je me souviens bien. Oui, à Manu. Alors, c'est notre chandail en tricot de lin vert ardoise. C'est un chandail qui est fait hyper ample. On est dans la gamme de tricots qui est considérée comme taille unique, mais ici, je vais essayer de vous montrer mon corps à travers. Vous comprenez qu'on est vraiment dans quelque chose qui peut accommoder, je vous dirais, toutes les tailles. La manche est quand même, tu sais, je vous dirais que même la manchure est dans l'oversize. Donc, c'est hyper confort. Tu peux remonter les manches si tu veux. Et j'aime ce genre de petit col semi-baveux. Il est comme à mon image. Je suis parfois semi-baveuse. Ginette qui aime beaucoup la couleur. Michel qui dit j'adore. Puis ce qui est le fun, c'est que oui, il est écourté. Donc, sur une robe maxi, c'est tellement génial parce que tu as le côté oversize, tu as le côté ample, mais en même temps, ça souligne sans être moulant l'endroit où se trouve ta taille naturelle. Fait que ça donne des proportions qui sont juste magnifiques. Puis là, tu vois, étant donné que je suis comme juste en blanc, en grège, en vert ardoise, les beaux mots toujours bien choisis de Manu, ben là, moi, j'irais avec quelque chose d'un peu plus pâle. Tu sais, je laisserais tomber le brun ici, puis j'opterais peut-être plus pour ma petite chaussure en toile Victoria de Tony Papas. J'en profite pour rappeler que les Smarties ont un rabais de 10% chez Tony Papas, juste parce que vous êtes des Smarties, fun de même. Et tous les détails sont toujours dans la publication du live sur Facebook. Donc, c'est le code VS10 qui vous donne ce rabais-là. Tu vois ça, là?
C'est tellement chouette. C'est doux, c'est le fun, c'est de la belle qualité. Tu sais, il y a aussi une légère transparence parce que c'est un tricot. Mais il faut savoir que le tricot de lin est généralement beaucoup moins froissant que le lin tissé. Je refais ma phrase. Le lin tricoté, comme c'est le cas ici, est généralement moins froissant que le lin qui est tissé. On voit la différence de matière. Fait que tu sais, c'est tout lin ou presque, mais on est dans quelque chose qui est texturé, qui est beau, qui est indémodable, mais qui est pas plate. Et ça, c'est l'idéal, que ce soit pas plate. Voilà. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. OK, là, j'enlève la robe fabuleuse. Non, c'est pas vrai, j'ai autre chose que je voulais vous montrer. Tu sais, disons que tu veux porter la robe, mais que tu as envie de camoufler un peu le popotin, les hanches. Mais il n'y a rien qui t'empêche de prendre un foulard. Là, je vais prendre celui-ci, par exemple. Foulard qui est en dégradé de vert jusqu'à, je dirais, une espèce de off-white. Puis tu peux carrément juste venir te faire une espèce de jupe décorative. Puis là, ce que tu fais, là, c'est pas comme un paréo. Tu fais pas le nœud à partir du bout. C'est tellement un tissu qui est léger. Tu viens de prendre un petit bout là où tu veux fermer. Puis c'est ça que tu vas nouer ensemble. Ça te fait un petit nœud super cute. Ça tient super bien. Là, j'ai pas stimé le foulard, là. Puis tu peux te le faire un petit peu plus tombant aussi, là. Mais là, ça vient vraiment opacifier la partie jupe. Au niveau du buste, là, je te dirais qu'avec mon soutien-gorge de la couleur de ma peau, on voit rien. Ce qu'on voit, là, c'est vraiment la séparation des jambes quand le soleil pointe dans la jupe. Mais tu sais, ça aussi, là, c'est une façon de gérer sa transparence. Puis moi, la transparence, je l'aime pour deux raisons. Un, parce que c'est sexy, et deux, parce que ça veut dire que le tissu est mince, puis que ça respire, puis l'air passe, puis j'aurai pas chaud. Je l'apprécie énormément. Mais ça, c'est un petit truc qu'on peut faire. Donc ça, c'est un foulard de la marque Codello, qui est doux, qui est doux, qui est doux. Ça n'a pas de bon sens. Et donc, c'est ça. On peut l'utiliser. Très bonne idée, encore une fois. Ben, why not, tu sais? C'est comme un opacifiant de transparence. Ça fonctionne super bien. J'y vais avec une nouvelle jupe en lin. Là, je vais juste faire attention avec mon maquillage et la robe. Donnez-moi 2 secondes. Je vais me concentrer. Défi relevé. Donc, voilà. Hop. Ça ici. Donc, on a une nouvelle jupe en lin de Inizio. Et je pense pas qu'on ait eu du marine à ce jour. Puis là, ben, c'est une jupe marine qu'on a aussi en vert ce matin, que je vais vous montrer avec grand bonheur. Et là, ben tiens, on va se faire ça. Vous allez voir que l'espèce de vert ardoise, tu sais, honnêtement, il faut comprendre qu'on est dans une couleur considérée couleur vive. Donc, on peut faire des agencements infinis uniquement en gardant en tête la formule du 2 neutre, une couleur. Fait que là, ici, je serais en sable marine et mon vert. Simple de même. Je pourrais faire blanc et gris. Je pourrais faire kaki. Attends, non, là c'est ça ici. Faut que j'y pense. Je pourrais faire, là, j'ai marine et grège. Je pourrais faire gris et noir. Je pourrais faire crème et blanc. Je pourrais faire brun et blanc crème, blanc et marine. Je pourrais, tu sais, c'est infini, infini. Noir et blanc, tout va fonctionner uniquement en respectant cette formule. Regarde ça. Cette jupe est fantastique. En plus, ben, c'est une taille médium, comme tout ce qu'on a dans la marque Inizio. Sans la tirer, j'ai un gros pouce d'extra. Puis avec l'élastique, je peux en avoir 4 pouces d'extra. Fait qu'il faut vraiment mesurer, je vous dirais ici, la mesure des hanches, parce que les hanches, c'est pas extensible. On est dans le 100% lin. La coupe est tellement belle. On a 2 belles poches au devant. Ça fait tellement bien. Puis là, tu vois, je suis en marine et blanc crème. Puis ça fonctionne hyper bien. Je prendrais peut-être mon petit sac banane là-dessus.
ça me fait, tu sais, c'est un look estival ultra confort. Tu sais, c'est juste du lin mélangé légèrement, puis ça donne quelque chose de tellement beau. Et les jupes qui sont à taille assez large, donc peut-être tu as quand même un genre de 2 pouces d'élastique. Ce qui est le fun, c'est que comme le lin, c'est très très souple et confortable, c'est facile d'aller faire comme un petit tour d'élastique ou 2 si tu as envie de la raccourcir juste un peu. Mais en même temps, moi je dis toujours, fais attention quand tu raccourcis parce que ce qui est le fun avec les jupes à taille élastique, c'est que tu peux aussi, si elle est assez longue, venir la porter au niveau du buste et là, en faire une robe. Puis là, je pense que même sur moi, ça fonctionne. Tu sais, le plus court m'arrive aux genoux. Puis même, si tu veux la raccourcir de beaucoup, ben, tu la portes en buste. Tu portes ta jupe en robe bustier. Puis tu mets ton chandail par-dessus, puis regarde, ça la raccourcit instantanément. Puis tu n'as pas besoin de toucher à la longueur, fait que ça la reste, ça la conserve très, très, très polyvalente. Toutes les jupes qui ont une taille élastique, c'est le rêve. C'est accommodant, c'est facile, c'est confortable. Maryse qui fait « Ah, j'adore! » Mais tu sais, ça, là, évidemment, je mettrais un soutien-gorge sans bretelles ou en licou, tu sais. Mais ça, facile, là. Puis oui, c'est hyper confort parce qu'on a l'élastique, fait qu'on n'est pas trop serré. Puis ça te fait même des petites poches un peu plus hautes, tu sais. Fait que ça marche. Puis ce que tu veux faire, si tu veux conserver un soutien-gorge confortable en dessous avec des bretelles, mais c'est pas compliqué, là. Viens juste te mettre un petit foulard léger sur les épaules. Puis c'est réglé, là, tu peux garder ton soutien-gorge, puis c'est bien correct. Il y a toujours des façons de camoufler ce qu'on veut pas montrer, puis ça fonctionne super bien. Et on pourrait même, tu sais, tant qu'à faire, là, se transformer ça en... C'est ça, là. Ça m'énerve. On peut carrément se transformer ça en robe avec la ceinture. Puis là, à ce moment-là, je pourrais complètement changer mes neutres. Je ferais marine, tan et rouge. Puis là, je suis complètement ailleurs. En marine, on en a juste une. Puis on a la verte aussi qui est vraiment belle. Mais ça, chouette! Juste en gardant toujours en tête la formule 2 neutres, une couleur, les vêtements sont tellement plus polyvalents qu'on le pense. C'est beau, beau! Julie, c'est beau, beau! Ah, puis regarde! Oh, mon Dieu, tout va bien. Hier, je vous ai montré un chemisier bleu, blanc à rayures bleues en taille small qui faisait plus un extra small au niveau des épaules. Et là, ce matin, France qui dit à moi cette jupe, ben voilà, France nous a réglé ça. On a le extra large en blanc et rouge. Puis là, si t'aimes le marine et le tan et le marine et le blanc, ben là, écoute, ça va avec tout. Regarde ça. Le coton est tellement, tellement beau. C'est doux comme une peau de pêche. Là, je roule les manches. On va se faire ça là, super décontracté. Je remonte le col. Puis là, on a... Regarde ça. Regarde ça. Puis si on voulait, on peut aussi cintrer par-dessus la ceinture, par-dessus le chemisier. Mais en le laissant ouvert. Nathalie, non, j'ai pris 38 dans mes Birkenstock au lieu de 39. Hop. Puis ça, ce que j'aime, là, c'est que, hop, ici, j'aime ça, ça. On entend d'ailleurs la qualité du coton quand tu relèves les manches. Hey, on va se faire un ASMR. ASMR, attention. Entends-tu la qualité du coton? Ça, c'est de la qualité de coton. Mais j'aime ça, ce que ça fait ici, là. Cette chemise sur le pantalon coaster. Oh yes, oh yes. Puis là, ce qu'on va faire,
Je vais fermer le bouton. Puis là, on va retomber à la jupe. Et voilà, là, j'ai aussi plus de brassière. On se rappelle que j'avais plus mes bretelles. Mais voilà, tu sais. Puis là, tu veux chiquiser ton affaire. Je pense pas que j'ai sali ta jupe, France. J'ai sali le tapis, mais j'ai pas sali ta jupe. C'est ça qui arrive quand le lutrin est trop proche. Hop! Voilà. Ça paraît-tu? Je pense pas que ça paraît. OK. Voilà. On saute dans les escarpins. Regarde-moi ça. On est en mode chic. C'est réglé. C'est fou raide. Ça peut faire travail. C'est malade. J'ai plus de café! C'est juste ça qui me dérange. Regarde-moi ça. J'aime tout. La coupe foulard de la jupe. Le chemisier qui pop partout. Carole qui dit j'arrive puis je vois ça. Regarde, ton arrivée, que tu le veuilles ou non, ça fait toujours un splash, Carole. C'est ça qui arrive. OK, j'enlève ça. Je pense vraiment que j'ai épargné ta jupe, France. Il n'y a absolument rien. C'est super. OK. J'enlève la jupe. Je vous présente tout de suite la verte, puisqu'on est dans le sujet. Celle-ci. Je vous dirais que la verte est pas piquée des verts, comme on dit, ou pas piquée des vertes. Ça. Puis là, on va se faire ça avec ça ici, la blouse crème de coaster. À moi le chemisier. Ah, Marie, il est tellement beau. Considérez son repassage en plus. C'est assez chouette. OK. Voici la verte. Oh. Et j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Alors, c'est exactement le même. France a dit, je suis morte de rire, je vais recevoir ma jupe avec l'odeur de café de Laurence. Mais non, vraiment, j'ai vraiment sauvé les meubles, comme on dit. Je pense que tu vas être correct, France. Donc ça, c'est la version vert, ou la version verte. Puis on a vraiment l'effet un peu tie-dye que moi, je trouve tellement cool parce qu'on ne voit pas ça souvent sur des vêtements en lin. C'est un traitement qui est vraiment très, très propre à Inisio. Je vais juste ranger un petit peu, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. Donc voilà, c'est propre à Inisio. Donc encore une fois, c'est une taille qui est élastique au dos, fait qu'on peut vraiment gagner plusieurs pouces. Par contre, il faut que les hanches nous conviennent, ça c'est certain. C'est une jupe qu'on a dans ce cas-ci en 2 exemplaires. Donc surprenez-vous pas si vous passez une commande et que le site n'indique pas que la jupe est épuisée. Les 2 sont vendus? Mais voyons. Attends. Mais voyons. Vous êtes en feu? Jupe matcha, ben oui. Tabarouette. Ah, attends, non, ça se peut qu'il y en a. On a peut-être pas mis les 2. Il n'y avait rien avec l'autre, Manu? Avec les 2 jupes vertes? On va valider. Parce qu'on est. Ouais. On est supposé en avoir 2. Fait que on va vérifier si tout va bien avec la deuxième. Si elle n'est pas en ligne tout de suite, il y avait peut-être une petite réparation à faire. Donc, pour être sûr que tout est beau, on va mettre la deuxième en ligne dès qu'elle va être prête. Donc, ce sera plus épuisé. Mais surprenez-vous pas. Donc, quand on ne met pas les 2 en même temps, c'est que généralement, il y a quelque chose sur la deuxième qu'il faut régler pour que ce soit parfait. Donc, voilà. Fait que pour l'instant, il n'y en a plus, mais il y en aura certainement une autre. J'aime beaucoup la couleur. Puis, je me suis dit que... Attends, je vais vous parler de la blouse coaster. C'est le genre de blouse que j'aime, vous le savez, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de classique, d'indémodable, qui s'agence avec tout, qui a des détails qui rendent le design comme intéressant, mais en même temps parfaitement classique.
Il y a aussi une pince au dos. On est dans une taille 36, donc ça fait une belle 6 ans. C'est pas une blouse qui est cintrée, on le voit encore avec la ligne de taille qui est droite, droite, droite. Fait qu'on peut se faire un genre de petit French top tout simple avec ça. Ça donne un look qui est quand même assez féminin et élégant. Mais si on veut, on peut passer d'une blouse qui est vraiment vaporeuse et fluide et confortable à un vêtement qui est tout aussi confortable, tout aussi indémodable, mais peut-être un peu plus simple parce qu'on est dans un tricot. C'est un tricot de Sarah Pacini en, je vais dire kaki, mais c'est un kaki très foncé qui peut même faire brun par moment, dépendamment de la façon de l'agencer. Mais là, ça va vraiment venir chercher l'espèce de côté camailleux du vert. C'est vraiment les super chandails écourtés de Sarah Pacini qui sont parfaits quand on porte une taille haute parce que ça dévoile pas la bédaine du tout, du tout, du tout. Puis j'aime ça parce qu'on est vraiment dans une espèce de deux teintes de vert, dont un qui est beaucoup, beaucoup plus foncé. Ça, je trouve ça assez chouette, là. Puis c'est vraiment une espèce de viscose froide, fait que c'est ultra confortable à porter, c'est super léger, c'est hyper extensible. Puis tu as déjà l'arrondi qui donne l'espèce d'effet un peu French tuck qu'on aime. C'est vraiment un t-shirt qui est simple. Je dis t-shirt, mais en même temps, c'est à la fois un chandail à manches courtes, un débardeur, parce qu'on l'a vu souvent, parce qu'on en a eu beaucoup, beaucoup dans plein de couleurs, mais avec un chemisier manches longues plus long, le reste de l'année, c'est du bonbon, là. C'est vraiment, vraiment une coupe de chandail qui est super polyvalente. Puis, même si c'est écourté, tu peux le porter et ne jamais, jamais montrer le ventre. Tout ce qu'il faut, c'est une taille un peu plus haute ou mettre quelque chose en dessous quand c'est pas trop chaud. Fait que ça, j'ai vraiment un faible pour ces chandails-là. Il en reste très peu, mais c'est bien chouette comme coupe. C'est vraiment hyper extensible. Là. Fait que ça fait vraiment quelque chose de beau sur un chemisier tunique un petit peu plus long. Celle-ci. On pourrait aussi faire, ça c'est à moi, mais je vous montre pareil, le petit t-shirt crème. Si vous avez le t-shirt crème, on peut encore une fois jouer sur le côté très très naturel. T-shirt crème simple, bijoux bruns, accessoires. Je me cherche, j'essaie de ne pas piler dans la flaque de café. Donc celle-ci, tu vois, on a quelque chose de super simple, mais tout se passe dans la jupe et dans son côté vraiment très très traitement tie-dye qui est hyper hyper cool. Parce que c'est Inizio, ben on le sait, ça vient aussi avec des robes. Il y en a qui se sont déjà servies hier soir et tôt ce matin, mais il nous en reste quand même quelques-unes, dont celles qui sont dans exactement le même tissu que la jupe verte du moment. Puis on a deux modèles. Celle-ci. Le premier modèle, ah mais là c'est le fun en plus. Je me souviens qu'un jour je vous ai posé la question qu'est-ce que vous apporteriez sur une île déserte? Puis je me souviens que Joliane a répondu une robe qui se déboutonne parce qu'on sait que c'est comme un vêtement super polyvalent. Parce qu'on peut évidemment porter la robe en robe, mais on peut aussi la porter en tunique, en déboutonnant jusqu'à la hauteur de la bande de taille. Puis on peut aussi l'ouvrir au complet puis faire une veste avec. Fait que c'est clairement un vêtement qui peut être porté de plein de façons. Donc la voici. Puis ce qui est le fun, c'est que celle-ci, elle n'est pas trop longue non plus. On a deux belles poches, on a des espèces d'effets ballons dans le bas. Ça, c'est de l'intemporel, c'est du ultra confortable. Il y a une simplicité, mais en même temps, ça se passe. T'sais. On est encore une fois dans une taille médium, puis je vous dirais une vraie belle médium, parce que malgré les pinces ici, j'ai beaucoup de place au niveau de la taille, j'ai de la place aussi au buste. Il n'y a pas d'insertion de coton extensible, donc il faut que les mesures vous conviennent telles quelles dans ce cas-ci. Donc ça, je ferais ça avec mon petit sac tout simple. Et ça, t'enfiles ça, c'est vraiment pas compliqué. Puis si on voulait faire quelque chose là-dessus, je sais ce qu'on va faire. Je vais réenfiler
la jupe. Oh, ça va être beau, ça va être beau. Moi, j'aime ça quand plus de tissu, le mieux. Puis c'est pour ça que je priorise toujours les tissus naturels quand il fait particulièrement chaud. En même temps, ça ne m'empêche pas de porter mes jupes plissées en polyester quand le polyester est très mince. Mais quand on est dans des matières comme le lin, regarde-moi ça, les deux ensemble. Là, tu as la coupe foulard de la jupe, tu as les ballons de la robe. Et ce que je ferais ici, ben, je jouerais là, encore plus sur la superposition. Puis je déboutonnerais donc la robe jusqu'à la hauteur de la bande de taille pour être sûr qu'on ait du mouvement puis de l'aisance, puis qu'on joue là, sur le fait qu'il y a vraiment une robe ouverte et une jupe par-dessus. Puis ce qui est le fun, c'est quand ça donne autant de volume et de texture et de mouvement. Et là, je trouve que ça peut devenir comme même assez chic et que je trouve ça beau. Puis là, je pense qu'avec ça, je jouerais sur le choco avec ça. Regarde-moi ça. L'inox, c'est beau. Ah non, mais tu sais, puis c'est parce que t'es bien. Puis je le sais que je le dis souvent, là, les mots confort, confortable, aisance, mais c'est que pour moi, c'est la clé. Ça a beau être très beau sur le cintre quand on n'est pas bien dedans. Ça ne nous rend pas service et ça ne met pas en valeur le vêtement non plus. Mais le vêtement, son travail, c'est de nous mettre en valeur. Fait que si on n'est pas bien dedans, on passe à côté de là complètement. Donc ça, j'aime beaucoup ça. Puis là, ce qu'on peut faire aussi, si on veut être en mode un peu plus décontracté, mais avec la même idée, là, j'enfile mon t-shirt crème. C'est quand on apprend comme ça là, à pousser les limites de la polyvalence de nos vêtements, on réalise que dire « j'ai rien à mettre », c'est qu'on a juste... On ne fait plus confiance à notre créativité, là. C'est juste ça. Regarde ça. Hey, on dirait une salopette. Ah, c'est beau. Tu sais, si je fais ça... OK, mais si je fais ça, là, on a le côté vraiment chouette de la chose. Oh, on dirait une salopette. C'est tellement cool. Ben là, je me rajoute des gouttes. Je pense que ça vaut la peine, Ginette. Faut pas être cheap ces gouttes le matin. OK, ça, là... C'est malade. C'est malade. Puis là, je prendrais mon sac décontracté. C'est-tu chouette? C'est le même kit, il est juste porté différemment. Fait que, tu sais, vraiment, là, de dire j'ai rien à mettre quand vient le temps d'avoir un événement ou même dans la vie de tous les jours, il faut vraiment s'arrêter puis essayer de se reconnecter avec notre créativité. Puis je pense aussi que ça vaut la peine de mettre de côté la crainte de qu'est-ce que le monde va dire. Puis déjà, on est gagnante, là. Faut pas s'arrêter à rien. Oh. C'est malade! OK, on a un deuxième modèle de robe dans la même couleur, le même vert matcha. Du matcha tie-dye, il faut quand même le faire. Robe sur un pantalon blanc, jambe large, sous la robe. Ben oui, Daniel, certainement. Puis même, moi, ce que je ferais, il y a le pantalon, mais tu peux aussi en profiter puis glisser une jupe blanche. On pourrait même le faire. Parce que le tie-dye, il y a une espèce de crème dedans, veut pas. Fait que je pense qu'on pourrait faire la jupe diaphane de Sarah, qui a une texture de lin, mais légèrement texturée aussi. Ce serait superbe. Donc ça, c'est... Là, j'ai mis mon petit... mon turban kaki. OK, voilà. Donc, le col est superbe. C'est un col bénitien. Bénitier.
Chantez là, Manu. Un col bénitier. Donc voilà, on est dans hop, robe évasée en lin matcha à col bénitier. Voilà. Tel qu'écrit par Manu. C'est le fun parce qu'il est très très léger en fait. Fait que ça donne quelque chose de super aérien. C'est vraiment chouette. L'école qui dit tellement on s'habille pour soi, pour se faire plaisir et se sentir belle, on s'assume. Mais ça, c'est le mantra des Smartenistas, c'est clair. Donc, 2 poches encore une fois. Ici, robe plus ajustée avec l'insertion de coton extensible au dos. Fait que c'est génial. La longueur est super bonne, évidemment, mais si jamais tu as envie de rallonger la chose, j'essaie de pas qu'il est dedans depuis tantôt. Puis là, ben, ce serait une occasion parfaite de glisser notre jupe en lin diaphane de Sarah en dessous. Ça ici. Puis là, encore une fois, là, ça donne du va-va-voum à la chose. Ça donne du va-va-voum. Puis là, on pourrait encore une fois là, mettre les sneakers là-dessus. Ben oui, hein? Ah oui, j'ai bien fait ça à Alex, là. Une chance que le tapis est lavable à la machine. Carole dit j'adore tout ça. Donc là, vous voyez pas Alex avec la mop là en ce moment là. Vous aimeriez encore plus ça. Oh, merci. OK. Puis là, là-dessus. Ah oui, là. OK. OK. Ça. Je mettrais plus mon bandeau pâle. Ah, c'est beau. Parfait, ça. Merci beaucoup. Regarde ça. Puis encore une fois, là, je viendrai ajouter quelque chose d'un petit peu plus pâle dans le haut. Juste pour équilibrer. Oui, on a pacifié cette belle jupe de cette façon, exactement. Tu sais, autant moi j'aime la porter, c'est parce que je prévois m'en prendre une, je suis plus capable. Je parle déjà comme si elle était chez nous, mais je prévois vraiment m'en prendre une. Avec un legging noir et une camisole noire, c'est fou. Mais oui, tu sais, quand tu as une jupe, une robe qui est un peu plus courte ou n'importe quelle tunique en fait, c'est fou ce que ça crée là. Et on l'a en small et en large, cette jupe de rêve. Puis elle a vraiment un aspect comme, je veux pas dire plissé, je vais dire froissé, tu sais, comme tout égal. Fait que c'est super. Ça, j'adore, 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 j'adore. Voilà. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc ça ici. Continue. J'aime bien... c'est ça qui est le fun quand on choisit les bonnes matières, c'est qu'on peut vraiment superposer, même en été, puis on n'a pas trop chaud, puis ça reste hyper beau et super confortable. Puis on a des robes brunes en lin, la couleur est superbe, puis j'ai trouvé une superposition hier, puis Emmanuel et Sandra ont approuvé mon mix. Puis c'est une robe qu'on a eue en longueur maxi et en version plus courte. La maxi est partie, mais les versions un peu plus courtes sont vraiment chouettes. Surtout que tu peux aussi les rallonger avec une jupe diaphane en dessous ou même un legging. C'est tout le temps le fun de jouer sur les longueurs de vêtements en utilisant la superposition. Donc, ça c'est... Je l'aime tellement cette jupe. Joël, c'est vrai, t'en as une. La jupe blanc crème, là, diaphane, est tellement tripante. C'est le fun parce que ça fait changement aussi. Donc ça, c'est la robe Inizio en prune. On a une poche passe-poilée sur le côté et on a une poche un peu baveuse, comme moi, sur le côté. Ça donne une espèce de beau détail de, je dirais, de texture, en fait. Puis là-dessus, parce qu'on cherche toujours des superpositions légères, je trouve que ça, c'est assez chouette, merci. Alors, c'est Blue Marine, une compagnie hyper luxe. Ce top-là est étiqueté à 615. Je pense qu'il est à 195 sur notre site.
Puis j'aime bien l'idée. Ben voilà. Puis, dans ce cas-là, tu sais, tu peux la placer de manière à dévoiler un peu la robe en dessous. Puis ça donne quelque chose de comme super ample et confort, là. Je pense que je ferais la botte. La botte. Ça ici. Puis peut-être le... Ça. Je trouve ça chouette. Je trouve ça hyper chouette. Puis il est taillé, encore une fois, ça ici, c'est taillé évasé. Fait que tu sais, t'as vraiment, t'as l'espace. On pourrait totalement jouer sur le côté. Ah, regarde ça. Ça va le faire ici, parce qu'il y a l'étiquette. Regarde ça. C'était beau lousse. Mais c'est chouette. Regarde ça! Tu sais, là, regarde la manche. Regarde-moi ça! C'est tissu assez féminin et joli et superbe. Là, j'ai mes sandales brunes. Je vais garder mon sac besace. Tu sais, ça vient t'ajouter des manches. Ça aussi, c'est une chose. Tu sais, moi, c'est mes jambes. Toi, si c'est tes bras que tu n'aimes pas montrer, la manche est hyper ample. C'est super mince. Tu n'auras pas plus chaud, mais ça vient créer une superposition. C'est joli. Ça élève le look. Puis, ça camoufle les bras sans te donner plus chaud. Cette petite blouse-là, c'est terrible. C'est une taille 12. Si tu veux jouer sur le côté oversize, tu sais, prends en considération vraiment les mesures. Mais c'est vraiment une pièce qu'on peut porter en plus à l'année, tu sais, en dessous d'un blazer marine puis un jeans. Le reste de l'année, c'est parfait. Puis comme c'est très, très fin, bien justement, ça te permet de la superposer sans avoir trop chaud. Puis je trouve ça vraiment très cool. Donc, voilà pour ça. Cette robe brune de Inizio. Celle-ci. Un petit tour chez Cozanne, ça vous tente-tu? Je pense pas qu'on ait déjà répondu non à cette question. Puis là, c'est une robe qu'on a déjà eue. Puis, surprise, j'ai pu en avoir une deuxième. C'est une robe à pois. On a eu cette collection-là qui a été assez populaire. C'est une robe hyper légère. Puis encore une fois, parfaite pour celles qui n'aiment pas nécessairement montrer leurs bras, mais qui veulent une option qui ne va pas donner trop chaud. Le tulle, c'est tellement pratique pour ça, parce qu'évidemment, c'est plein de trous, donc ça respire. Puis ça, ben, c'est la robe. C'est la robe. Donc, on est vraiment dans une belle smart. Je vous dirais même qu'au niveau des épaules, il ne faudrait pas que ce soit plus petit pour moi, mais ça reste hyper confort parce que c'est extensible. Puis là, tu vois, je jouerais sur le côté. Tu sais, on pourrait faire juste noir et blanc, puis ce serait assez chouette, en fait. C'est ça. Mais là, on va jouer sur le côté brun et marine. Ça va être plus rapide. Ça, c'est beau. On pourrait faire blanc. On va essayer blanc. En fait, là, c'est une robe qui est quand même, qui pourrait faire quand même un peu habillée. Fait qu'on peut jouer sur le côté sneaker. Je les attacherai pas toutes, ça va être trop long. Hop. Ça, tu vois, ça, j'aime ça beaucoup. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui se passe. C'est cute en tabarouette. Puis évidemment, c'est noir et blanc. Fait qu'on pourrait jouer sur le côté punch de couleur, si on le souhaitait. Le blazer blanc avec rayures dans le dos. Carole, t'as pris le dernier. Fait que je l'ai pu. Mais ce serait magnifique! On en avait deux. Puis là, les deux sont partis. Regarde, ça aussi, c'est cute au bout. Tu sais, si t'aimes l'idée d'une ceinture, là, ça peut être bien chouette. On le sait, là, noir, rouge et blanc, ça fait deux neutres, une couleur, tu sais. Fait que ça aussi, là, c'est quand même assez cute. Mais oui, le blazer serait parfait là-dessus. Ce serait effectivement assez réussi. Joanne qui dit « Les petits pois, c'est trop beau! » Regarde ça. Vraiment très cool. Puis on peut le faire vraiment juste noir et blanc, là. C'est bien, bien chouette. Ça ici.
Maintenant, jupe Arlove. Encore une fois, avec une taille élastique bien souple. Ça. Ah, mais tu sais quoi? On va essayer quelque chose. Ça aussi, j'aime ça, tu vois. Ça, là, c'est une robe qui est tellement pratique parce que ça vient avec une doublure de coton en dessous. Mais ce lin-là, je le porterais sans la doublure, sans problème. Si je ne mettais pas la jupe en dessous, peut-être que je glisserais la doublure tant qu'à l'avoir. Mais ce que j'aime, c'est que tu peux aussi juste l'utiliser comme si c'était un chemisier en lin blanc tunique. Fait que là j'ai fermé, tu sais, je fermerais en fait 2 boutons, le buste puis le sous-buste. Puis là, j'ouvre ça sur la jupe de Arlove. C'est une jupe avec une taille très élastique. Je te dirais qu'il y a beaucoup d'aisance dans la jupe du dessus, mais il y a une doublure à l'intérieur qui est parfaite pour moi. J'ai même un petit peu d'espace, mais la doublure n'est pas aussi large que la jupe. Donc évidemment, sur le site, comme on offre toutes les mesures prises en pouces à plat de tous les vêtements, bien ici, clairement, on a donné la mesure de la doublure étant donné qu'elle est plus petite que la jupe qui est par-dessus. Ça aussi, là, c'est juste tellement estival. Puis c'est une robe qui se déboutonne au complet, fait que tu peux en faire une veste, tu peux en faire une tunique comme je le fais présentement. Et elle est assez longue, puis évidemment elle est très bien coupée, c'est Marc Aurèle, ça fait une robe complète aussi. Ça, je trouve ça génial. Il n'y a pas de poche. Il n'y a pas de poche. Donc c'est la jupe en tissage surpiqué rose nuancé. On est dans Arlove, c'est une small. Mais ça là, puis c'est quoi, on pourrait même faire la... C'est quoi, non, je ferais pas la ceinture rouge là-dessus. Je ferais... Ça fait longtemps que je les ai pas sortis. Je pense que je ferais les colliers rouges. Même si la jupe... En fait, surtout parce que la jupe est rose, je ferais le collier rouge. Moi, rouge et rose, là... Je prendrais même le chemisier de Maryse. Puis avec la jupe, ça aurait été superbe. Mais ça, là... Let's go, les garnitures. Je pense que j'aimais mieux tout par-dessus même. Hop, voilà. Ça a quelque chose de le fun. Donc voilà. Donc, jupe en tissage surpiqué rose nuancé. Et la robe fabuleuse, c'est Marc Aurèle. C'est la robe Empire à volant en lin blanc. C'est du 100% lin. La doublure, pardon, c'est 100% viscose et non pas 100% coton. C'est lavable à la machine. Tu sais, c'est vraiment chouette. Puis tu vois sur la photo sur le site, on voit clairement la doublure à l'intérieur parce qu'elle est blanche. Tu sais, quand je vous dis qu'il faut mettre des sous-vêtements de la couleur de notre peau et non des sous-vêtements blancs, ben c'est ça. C'est beaucoup plus discret d'aller avec du nude qu'avec une teinte blanche ou une couleur. Donc voilà, ça, la robe, elle est à 475 au prix régulier. Elle est à 215 sur notre site. On peut la porter aussi ouverte. C'est fou. Chantal qui dit, ça me donne tellement plein d'idées. Ben tant mieux, tant mieux. Je l'ai faite, c'est 10 et 11. Sandra qui arrive avec un petit post-it, c'est les mercredis goodies. Oui, les guimauves 10 et 11. Oui. Ensuite, ben là, on parlait d'un pantalon à jambes larges, puis j'en avais prévu un en dessous. Fait que plutôt que la jupe, mais juste avant, je veux vous montrer la jupe en format robe, parce que tout est tout le temps possible. Aussitôt qu'on parle d'une taille élastique, tout se peut. Regarde ça. Je te permets de l'essayer à nouveau, t'es bien fine, t'es bien fine, Marie. Regarde ça. Ça, là, ça, c'est le comble du confort. C'est tellement cool. Ah, que j'aime ça. Là, évidemment, j'enlèverais mon soutien-gorge, je mettrais quelque chose d'un peu plus cute en dessous, mais je pense qu'avec les colliers, ça crée une diversion, puis on le voit plus. Mais regarde la robe. Tu sais, ça moule pas de nulle part, c'est lousse, ça vapore, c'est confortable. Tu as ta pile de colliers par-dessus ça. Puis là, je suis, tu sais, en rose et rouge, c'est ma couleur. Puis
Puis mes teintes neutres, c'est blanc, tan, marine. Je pense que je ferais tan dans les pieds, comme ça, je garde juste deux teintes neutres. Comme ça, j'adore. C'est-tu cool, hein? Mais vivement les jupes extensibles, les jupes à taille élastique, c'est parfait. Puis si on veut la chiquiser, regarde bien ça, regarde bien ça. Je prendrais ma ceinture, on vient se faire une petite taille. Puis là, je jouerais sur le côté doré. Tu sais, là. Ça ici. Puis j'attraperais mon sac marine qui viendrait faire le lien avec le chapeau. Puis on a tout, là. On a tout, puis tout en même temps. Tu sais, c'est parfait. À moi, cette jolie jupe! Yes, Julie! J'adore ça. Puis si on n'est pas très rouge et rose, on peut aller dans la douceur. Puis on a un collier, Francine, qui dit vraiment cool. Mais tu sais, je le dis souvent, mais c'est que je le pense. On n'exploite pas à leur plein potentiel nos vêtements. On les porte souvent de une, deux façons. Puis c'est pas mal tout. Voyons, je cherchais mon rack à collier, je me promène. On porte souvent, tu sais, le même haut avec le même bas. On fait souvent les mêmes agencements, on a des valeurs sûres, mais c'est fou comment prendre le temps de repousser les limites, c'est génial. Regarde-moi ça. Pour celles qui aiment le ton sur ton, là. Oh, ce foulard, c'est Codello. On est dans le rose pâle avec des étoiles, des pois, c'est bleu, c'est blanc, c'est vert menthe. Oh, que c'est beau. Puis regarde, tu sais, t'es ultra bien. On peut chiquiser, déchiquiser. Mais ça, là, ça, j'adore, 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 j'adore. Ça, c'est magnifique. Merveilleux. Puis, qu'est-ce que... Ah oui, c'est ça. Et là, on revient à la robe en lin blanc de Marc Aurèle. Que je vais porter avec le pantalon. Il est un peu trop crème, ça ne fonctionnera pas. Je vais changer de plan. Ici. Je vais vous la montrer en robe. J'ai encore pas mis la doublure en dessous, là. Honnêtement, moi, je la mettrais pas. Je trouve que le lin, il est correct comme ça. Regarde la robe. Tu sais, c'est... Les manches, en plus, il y a un ourlet extensible. Ça, c'est du classique que tu peux rocker totalement aussi, là. Mais le col Mao, c'est une robe qui n'est pas serrée, qui n'est pas moulante de nulle part. Puis tu sais, quand je dis qu'on peut la rocker, là, tu sais, on peut faire ça qui serait comme ultra doux. Juste ça. Mais on pourrait aussi jouer sur le côté beaucoup plus contrastant. Avec la ceinture noire de Sarah Pacini. Je vais faire quelques plis en avant. Faut pas que ça tire au buste. Comme ça. Je pourrais faire une sandale plate noire, là, mais là, allons-y, tu sais. Je ferai mes lunettes solaires.
noir. Ça marche aussi. Noir, blanc et tan. On va se faire un mix improbable, surprenant, mais que ici tout le monde a aimé, mais en même temps, j'y aurais jamais pensé si les deux vêtements s'étaient pas retrouvés un à côté de l'autre. Puis souvent c'est ça. Il faut aussi se laisser inspirer par le hasard des vêtements qui un jour se croisent sur notre trend. Donc j'enfile le pantalon en satin coaster. Tu vois, ça c'en est un pantalon qui n'est pas en lin. Il est en quoi d'ailleurs? Polyester élastane, tu vois. Mais c'est un satin, c'est super fluide, c'est léger, ça vapore. Il est trop petit pour moi au niveau des hanches. C'est un 38, donc ça fait un 8 ans. Mais c'est extensible, fait que c'est confortable quand même. Puis là, attention, là, je vous le dis, c'est surprenant. Mais je me fais du capital de sympathie en soulignant qu'ici, tout le monde a aimé ça. Mais c'est surprenant. Mais je trouve ça malade. Il me manque une sandale. Je m'en remets pas. C'est malade. C'est... Je vois la petite face à Sandra qui sort de notre espace de shipping. Tu sais, Bourgogne et mauve fluo, qui aurait cru? Ça n'a pas de sens. Mais la raison pour laquelle je trouve que ça fonctionne, c'est parce qu'on ajoute aussi une teinte neutre. Ça fait moins pas classe, ça vient asseoir, ça vient poser le look. Ça n'a pas de sens. Puis tu vois, tu sais, le pantalon, là, il est trop serré pour moi, on le voit bien, là, ça tire au niveau des hanches. Mais comme la partie tissu est extensible, la taille ne l'est pas. C'est une question qu'on m'a posée ce matin parce que les coutures de la taille bloquent l'extensibilité. C'est une bonne chose parce que c'est un pantalon tailleur, fait que tu veux pas que la taille s'étire indéfiniment. Fait que le fait que je porte la camisole ou le top en lin Inisio par-dessus, ben ça camoufle l'endroit où je trouve ça moins flatteur, mais comme c'est confortable pareil, je le porterais tel quel, tu sais, même si la taille, elle, est un peu lousse parce que c'est un 8 ans. Magnifique et surprenant, mais je trouve aussi. Puis tu vois, j'ajouterais encore une fois mon sac raffia. Je trouve ça fou raide. Malade. Donc le pantalon coaster, on en a eu beaucoup. On a eu, je pense, presque toutes les tailles. Et là, il ne reste que la taille 38, donc qui fait 8. Et ça, c'est notre top en lin mauve façon tie-dye. C'est une taille médium, puis je vous dirais une vraie belle taille médium, parce que j'ai quand même comme 1 pouce de chaque côté. Fait que j'ai un 2 pouces d'extra. Au niveau de la taille, c'est évasé. Il y a 2 poches. Tu sais, il est parfait ce top. La couleur est malade. Puis, tu sais, non seulement on peut lui créer des looks comme ça, étonnants, avec des teintes auxquelles on n'aurait pas pensé, mais ça, c'est beau avec blanc, c'est beau avec marine, c'est beau avec blanc crème, c'est beau avec noir, c'est beau avec gris. Mais si je fais noir, je vais ajouter une autre teinte neutre, tu sais, noir et crème, par exemple. Ce serait superbe. Ça, je pense que c'est mon look préféré aujourd'hui. Je trouve ça vraiment très beau. On pourrait faire une variation sur le même thème avec un autre top Inisio dans une couleur que j'aime beaucoup. Puis celui-là, il est fait grand, je vous dirais, pour un médium. Mais je pense que ce que je ferais, parce que l'étiquette fait en sorte... Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau! Celui-là est un petit peu plus court. Il est à moi ce top, Joël. Ah, regarde ça. Ça aussi, c'est beau. Ça aussi, c'est beau. Ah, donc ça, c'est Inisio. Puis tu vois toute la partie latérale. Il y a 2 bandes ici là, qui sont extensibles.
Je te dirais que j'ai de la place là, au niveau du buste. C'est un top qui est fait pour être cintré. Il y a des pinces poitrine. Donc, honnêtement, quand je baisse mes bras, on ne voit pas que ça baille un peu parce que c'est grand. Mais il est franchement chouette. Il est fait pour être un petit peu plus près du corps. Mais je me disais, mettons qu'on le met l'autre bord. Mettons, là. On va essayer. Puis ce que je ferais, c'est que je me ferais un décolleté de bas de dos. Là, c'est sûr que je vais avoir l'étiquette au devant, mais si je fais ça, puis que j'attache, c'est juste assez de boutons pour camoufler le soutien-gorge, mais qu'après ça, on laisse ça tombant. Oh. Oh, je trouve ça beau. Là, évidemment, il y a l'étiquette noire. Il faudrait enlever l'étiquette. Puis regarde, au dos, je laisserais ça. J'en attacherais peut-être un dernier. Victoire. Puis là, je laisserais ça ouvert. Puis avec ça, pochette brune. Tu sais, réinventer ses couleurs d'été, c'est un peu ça aussi. C'est partir d'une teinte qu'on s'imagine plus en automne puis en hiver, puis l'agencer de manière à ce que ce soit ensoleillé. Et j'aime tout! Ok, là on y va avec le Nirvana. Manu l'a appelé la tunique Nirvana parce que quand Manu est personnellement investi dans un vêtement, là, ça lui donne des titres comme ça. C'est tellement, en fait, c'est tout tellement notre genre. On est dans du coton indien. Ah mon Dieu, avec le pantalon, c'est fourette. Ah, que c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok, regarde-moi ça. On comprend pourquoi Manu était investi. Je le suis moi aussi, là. C'est si beau. Hey, il y a des broderies de héron. Hey, c'est brodé à grandeur. Il y a de la dentelle. Il y a toutes les couleurs. Tout un amalgame de rose, mauve, avec le chartreuse. Fait que, tu sais, avec le pantalon. Le pantalon coaster en dessous de ça, ça n'a pas de sens. Ça rejoint un peu l'idée de ce que suggérait Daniel ce matin, là, du pantalon à jambes larges en dessous d'une robe ou d'une tunique. C'est tout le temps hyper élégant. C'est aussi le genre de superposition que j'aime faire. Puis la tunique, elle est fendue de chaque côté. Fait que ça donne vraiment une tunique et non une robe. En même temps, si tu as l'espace aux hanches, là, pour moi, je pourrais pas, mais tu sais, on peut toujours venir compléter les fentes puis l'utiliser comme robe parce que la longueur est bonne. Mais ça, là, tu sais, je veux dire, c'est tellement chouette. C'est fantabulous. Fantabulous. Puis on pourrait même... Tu sais, disons qu'on mettrait quelque chose de crème dans le bas. Ah, j'aime ça. Moi, ces ceintures-là, là, à l'année, ça vient tellement ajouter que c'est beau. Donc ça, c'est le modèle en ivoire. Oh, que c'est beau. Puis tu sais quoi, j'ai le goût d'essayer notre jupe. On va l'appeler la jupe à Joël. Ou la jupe à Laurence bientôt, là, quand je ne me retiendrai plus. La jupe diaphane en lin froissé là, de Sarah en blanc crème. Wow de chez Wow! C'est le fun avec la ceinture, ça ajoute, tu sais, puis la tunique est déjà cintrée. Fait c'est pas comme si ça transformait vraiment. Oh! Regarde ça. Oh! Tu sais, quand c'est beau, là. J'aime assez ça. Ça aussi, là, ça fonctionne bien. Je pourrais même passer au... Super beau. C'est ça. Ça se passe.
Ça se passe, ça se passe. OK. Quoi d'autre? On a un pantalon Marc Aurèle en taille 10. Et ça, c'est rare. Hop. Taille 10, c'est un pantalon noir en coton fin. Appelons ça un coton de printemps-été, là. Il est vraiment très, très fin. C'est vraiment un pantalon léger. Avec un petit revers à l'ourlet. Oh, qui est beau. Il a l'air beau, il a l'air beau, il a l'air beau. Puis avec ça... C'est un vrai beau 10, première chose. OK. Regarde-moi le pantalon. Ça, là. En plus, c'est une bande élastique. Fait que, tu sais, c'est vraiment un très beau 10. On a de la place partout, on a les pinces, les poches, la coupe est tellement belle avec le revers dans le bas. Il se veut légèrement écourté. Puis tu vois, j'avais envie de vous montrer le chandail magnifique de Sarah Pacini en vert ardoise. Puis tu vois là, c'est une taille haute. J'ai même pas besoin de le rentrer dans la bande de taille, mais comme la bande de taille, elle a un petit effet plissé, je trouve que c'est bien, bien beau d'aller glisser à l'intérieur doucement, mais tu sais, c'est tellement ample qu'on est hyper bien que ça ne moule pas de nulle part non plus. Puis je ferais noir, brun et le vert, tu vois. Aussitôt que tu ajoutes 2 neutres, tu peux ajouter n'importe quel 2 neutres, puis ça fonctionne super bien. Tu sais, je trouve ça magnifique, puis c'est d'une simplicité, là. Un chandail vert et un pantalon noir, mais des accessoires bruns. C'est beau. C'est beau. Voilà. Le top en lin mauve, en passant, on en a 2. Donc, c'est ici. Il nous en reste un. Juste pour que vous ne passiez pas à côté si vous pensiez qu'il y en avait plus. Puis, on pourrait même faire... C'est le foulard là-dessus parce qu'en plus, tout l'imprimé est noir. Fait que ça vient rajouter. Ça rajoute un peu. J'aime tout de ça. J'aime tout de ça. Donc voilà, il est 9h15. On va se terminer ça sur ce look-là. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez eu du beau dans les yeux. Je vous rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles directement sur verysmart.ca. Sur la page d'accueil, vous allez voir le titre live du 3 juillet. On a des trouvailles comme ça, des belles nouveautés tous les jours. Et moi, j'aime dire que Verysmart, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi et surtout une belle communauté. C'est des trouvailles de belle qualité à prix allégé. Il y a plein de bonnes raisons de vous joindre à nous et de découvrir l'univers Verysmart, ne serait-ce que pour l'inspiration des lives qui vous montrent à vous faire de plus en plus confiance avec vos agencements, oser davantage et surtout rentabiliser ce que vous achetez. C'est la clé pour un shopping qui est intelligent. Merci beaucoup tout le monde. Passez un excellent mercredi. Je vous retrouve demain pour le live du jeudi à 8h. Et entre-temps, si vous avez la moindre question, utilisez le chat du site. On est là pour vous donner un coup de main. Bye tout le monde, bonne journée et que le shopping intelligent soit avec vous. Bye bye!